Est-ce qu'un praticien en énergétique, lorsqu'il pose sa main sur une personne, émet de l'énergie? Eh bien, voyons ce que la science peut nous répondre sur ce sujet, en particulier la physique. Commençons d'abord par comprendre le terme énergie. Bien que ce mot existe depuis l'Antiquité, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il sera clarifié, notamment par les travaux de Max Planck, qui définit l'énergie comme une grandeur qui se conserve. Il existe différentes formes d'énergie, entre autres la chaleur, la lumière, le son, l'électricité, le magnétisme. Et si on sait que le corps produit du son et de la chaleur depuis bien longtemps, ce n'est que depuis peu qu'on sait qu'il émet aussi de l'électricité et du magnétisme. Le physicien italien Carlo Matteucci a montré que chaque contraction du cœur s'accompagne d'un courant électrique. C'est l'influx électrique transmis par les nerfs au sein du cœur qui fait se contracter les cellules musculaires, ce qui induit la pulsation cardiaque. C'est grâce à cette découverte, suivie de nombreuses autres, que sera inventé l'électrocardiogramme, qui deviendra l'outil standard de diagnostic médical que nous connaissons aujourd'hui. Le corps humain contient de l'eau et des sels minéraux. Il conduit donc l'électricité. Cette électricité est contenue dans toutes les cellules, puis se déplace dans tout le système neurologique, circulatoire, les muscles, donc les tissus environnants, jusqu'à la surface de la peau. C'est pourquoi on peut capter l'activité cardiaque partout sur la peau, de la tête jusqu'aux pieds. Ensuite, on sait que si un courant électrique traverse un conducteur, il se crée obligatoirement un champ magnétique dans l'espace environnant. C'est la loi d'Ampère. Donc, l'activité électrique du cœur crée un champ magnétique. Celui-ci sera détecté en 1963 par Ball et McPhee et décrit par Cohen en 1967. Depuis, ont été observés d'autres champs électromagnétiques, celui du cerveau, de l'œil, des muscles. Le corps humain émet donc de manière globale un champ bioélectromagnétique. Et alors, la main du praticien peut-elle émettre une énergie et qui plus est volontairement? Pour la détecter, il va falloir attendre des outils de mesure très performants. En 1964 est créé le SQUID, un magnétomètre utilisé pour mesurer des champs magnétiques très faibles. En 1980, Zimmermann, le créateur du SQUID, met en évidence que les mains des praticiens de toucher énergétique émettent des champs de très basse fréquence, de 0,3 à 30 Hz, avec l'activité la plus importante dans la bande des 7-8 Hz. Ces champs étaient émis après que les praticiens se soient entraînés par la méditation et variés tout au long du soin. Aucun champ n'était émis par les mains des non-praticiens ou des praticiens au repos. Une autre étude similaire a été menée au Japon en 1992 par Seto auprès de différents praticiens en énergétique. Ils ont trouvé les mêmes résultats au niveau des fréquences, mais des précisions sur la force de l'émission du champ. 1000 fois plus grande que celle du cœur, réputé pourtant pour avoir le champ biomagnétique le plus puissant. Et maintenant, peut-on soigner avec les champs biomagnétiques? Au niveau médical, la thérapie par impulsion magnétique existe déjà depuis plus de 50 ans en utilisant la même fenêtre de fréquence, les très basses fréquences inférieures à 100 Hz. Elle permet le soulagement de la dépression, des troubles de la mémoire et l'accélération de la cicatrisation des os et des plaies. Et ceci indépendamment de la chirurgie ou des médicaments. Des fréquences spécifiques sont même associées à la réparation de tissus précis. Exemple, 2 Hz, la régénération nerveuse, 10 Hz, la réparation ligamentaire. En résumé, la science a démontré que des praticiens pouvaient émettre des champs biomagnétiques puissants dans la même bande de fréquence que celle utilisée par les chercheurs médicaux pour déclencher la guérison de tissus humains. On peut donc émettre l'hypothèse que l'énergie dans la main du praticien apporte une aide concrète au corps du consultant. Mais pour le vérifier, nous avons besoin que de nouvelles études soient menées en ce sens. Alors, histoire à suivre.